Bonjour à tous, cette semaine une vidéo d'introduction un peu particulière. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous nous suivez régulièrement, vous avez peut-être remarqué qu'on a franchi les 100 000 abonnés. Pour fêter ça, YouTube nous a envoyé le trophée 100 000 abonnés argent. Mais c'est surtout grâce à vous, donc merci beaucoup. Et pour fêter ça ensemble, on met en place un jeu concours qui vous permettra de remporter un lot offert par les partenaires de la chaîne. On vous en dit plus juste après les vidéos de la semaine que vous allez pouvoir regarder tout de suite. Bonjour à tous, cette semaine on vous emmène avec nous sur le salon du Rock d'Azur. On va faire le tour des allées pour voir un petit peu ce qu'il y a, mais surtout on va essayer de vous dénicher 10 vélos vraiment exceptionnels. Vous verrez, il y a un petit peu de tout et surtout on vous a déniché une petite pépite, un modèle un peu atypique. On attend de voir un petit peu ce que vous en pensez. Pour le moment, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il y a sur ce rock. Nous sommes maintenant chez Polygon Bikes pour découvrir le prototype du futur modèle 6Q. Alors pour l'instant, il n'a pas de dénomination définitive parce que c'est encore un prototype, mais ce sera un vélo orienté trail. 140 mm derrière, 160 devant, sur un châssis full carbone avant et arrière. Au niveau de la suspension, on retrouve un système qui s'appelle le IFS pour Independent Floating System, avec un système compact et qui permet surtout d'apporter beaucoup plus de rigidité, notamment au niveau du boîtier de pédalier. Au niveau du cadre, petite nouveauté également chez Polygon, avec une box qui permet de ranger, vous l'avez d'habitude, du matériel, une chambre à air, et qui s'appelle forcément Poly Pocket. Dernier point également au niveau de la suspension, on peut voir qu'il y a au niveau des points d'ancrage un flip chip qui permet de passer d'une position haute à une position basse. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos concernant le changement de géométrie que ça occasionne, mais ce sera justement l'occasion de revenir sur ce vélo qui sera disponible au printemps 2025. Nous voilà maintenant chez Cannondale pour découvrir le scalpel du pilote Simon Andreasen qui a terminé 12e aux Jeux Olympiques cet été à Paris. Ce vélo, c'est le scalpel donc Lab 71. Le Lab 71, c'est un laboratoire d'excellence qui est destiné aux pilotes sponsorisés par la marque et qui leur permet de rouler sur des vélos avec des coloris spécialement faits pour eux pour certains événements, comme les Jeux Olympiques par exemple, mais également d'avoir accès à la fibre de carbone la plus légère proposée par la marque, la série 0. Ce programme Lab 71, il est également proposé au grand public avec non pas un choix de couleurs personnalisé, mais une série de couleurs dédiées sur certains modèles avec des montages et surtout en quantité très limitée. Donc inutile de dire que si vous voulez profiter de ces modèles comme le scalpel en Lab 71, pas avec les mêmes couleurs que le pilote bien sûr, mais il ne faudra pas traîner parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va dire à peu près une cinquantaine d'unités par modèle pour le marché français par exemple. Nous sommes maintenant chez Hope pour découvrir la phase 2 du modèle HB 916, donc un produit 100% fabriqué en Angleterre par Hope. Il s'agit d'un cadre carbone avant, triangle avant et arrière carbone, bien sûr, avec des pièces mentionnées au niveau du triangle arrière, usiné CNC bien entendu. Au niveau des battements, 170 mm devant, 160 à l'arrière. Mais ce qui fait surtout la particularité de cette phase 2 du cadre HB 916, c'est qu'il est maintenant compatible avec les pattes UDH de chez SRAM. Et cela a nécessité l'ajout d'un nouveau galet de renvoi à cet endroit de façon à obtenir des vitesses plus rapides et plus fluides. Nouveauté également au niveau du tube oblique, on a désormais une box qui permet d'accueillir une chambre à air, des outils et qui permet également de loger un bidon avec un système feedlock. Voilà donc la petite nouveauté, encore une fois, 100% fait chez nos amis anglais avec une finition qui est toujours vraiment agréable. Allez, on continue notre petite tournée sur les stands du Rock d'Azur. On est chez Rock Rider bien sûr et on vous présente le modèle Race 940S Limited. Une version limitée évidemment qui reprend le cadre en carbone 120 mm d'ébattement avant-arrière qui équipe également le team Decathlon Ford Racing Team. Donc vous aurez le même vélo que les pilotes. Pour 2025, puisque c'est un vélo qui sera disponible en tout début d'année 2025, quelques changements par rapport à l'ancienne version. On passe sur un équipement full SRAM RockShox. Donc on retrouve un système de suspension avec une fourche RockShox Seed Ultimate à l'avant et un amortisseur Seed Luxe à l'arrière. Petite précision au niveau de la fourche, on a la poignée twist qui permet de choisir 3 positions, donc open, pédale ou lock.
La position intermédiaire a été durcie à la demande de Rock Rider de façon à offrir plus de fermeté et de maintien pour les relances en cross-country. Au niveau des roues, changement également, le vélo était auparavant équipé de roues Mavic, on passe désormais sur des roues Zip en carbone. Transmission également chez SRAM avec la transmission XX SL AXS, donc sans fil bien sûr, complétée par une tige de selle RockShox Reverb également en AXS. Petit point de détail qui va bien, le poste de pilotage, une petite marque espagnole d'Arimo qui fournit donc une potence usinée CNC et un cintre en carbone également à destination d'un usage vraiment cross-country performance. Dernier point, au niveau des pneus, Vittoria Mescal en 2,25. Et on va également peser le vélo comme on l'a fait avec tous les autres modèles. Et la marque, en fait, pour la petite confidence, s'est fait voler en fait, des vélos juste avant d'arriver au Rock d'Azur. Il s'agit donc d'un modèle qui a été repeint rapidement pour être présenté avec ce nouveau coloris pour le Rock d'Azur. Le poids donc sera certainement un peu différent, donc un peu plus lourd que la version d'origine, dont la peinture sera évidemment mieux finie. C'était juste pour la précision. On va passer à la pesée et vous nous direz ce que vous pensez de ce modèle Race 940S Limited chez Rock Rider. On continue notre petite tournée sur le salon du Rock d'Azur et forcément on s'est arrêté devant le Pinarello Dogma de Tom Pidcock. Excusez du peu. Alors c'est pas le vélo avec lequel il a gagné les JO, c'est quasiment le même, il a quand même roulé aux mondiaux avec. Le Pinarello Dogma, on le connaît, cadre carbone, cross-country, pas de souci. La particularité par contre, c'est qu'il est équipé intégralement de suspension SR Suntour. À l'avant, l'Axon 34 Works. Works, c'est le programme en fait haute performance de la marque. Sur ce modèle, on a donc un T et pivot carbone, mais surtout un jambage qui sera le modèle 2025, qui bénéficie d'un nouvel usinage qui permet d'avoir un meilleur alignement au niveau des bacs de guidage. On a également, ça c'est juste pour le programme Works et pour les pilotes comme Tom, par exemple, on a des joints SKF de façon à obtenir un fonctionnement encore plus onctueux. L'amortisseur arrière, SR Suntour, le modèle Edge. La particularité de la fourche et du Edge, c'est qu'ils sont équipés du système TACT de gestion électronique des suspensions. L'amortisseur actuellement, c'est encore un prototype. Le système TACT n'est pas encore disponible en fait sur la fourche non plus, mais ne saurait tarder à arriver dans les bons magasins. L'avantage forcément, voilà, une lecture rapide du terrain qui permet a priori de gagner au moins des Jeux Olympiques et quelques Coupes du Monde. Suntour nous a également expliqué qu'une série limitée allait être mise en vente très limitée pour célébrer les victoires de Pauline Ferrand-Prévot et Tom Pidcock, donc justement sur ces JO, avec les coloris qui sont les leurs, et également des axes vissés, parce que la petite particularité, et ça c'est l'anecdote, Tom Pidcock a choisi de mettre un axe vissé sur sa fourche et non pas le système propriétaire de la marque SR Suntour, de façon à avoir des changements qui soient a priori plus rapides par rapport à son mécanicien. Ça, c'était le petit plus qui va bien. Donc voilà, un beau vélo dans tous les cas, et nous, on a vraiment hâte de pouvoir essayer ce système TACT pour voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain. On est toujours sur le Rock, bien sûr, avec un arrêt chez Lapierre, évidemment, marque française, pour découvrir ce sublime XRM SE, spéciale édition, donc une série limitée du XRM, avec une déco vraiment sympa. Vous verrez les détails de plus près, le bleu est vraiment chouette. Et surtout, donc le carbone, le lay-up, comme on l'appelle, c'est celui qui équipe les vélos du team. Particularité également sur ce modèle, chez Lapierre, c'est la première fois qu'un vélo de gamme cross-country est équipé du Flight Attendant de RockShox, avec à l'avant une SID Ultimate et à l'arrière un SID Luxe. Donc tous les deux avec le Flight Attendant, c'est le système de gestion électronique des suspensions. Petite particularité de ce modèle SE, à l'avant on a 120 mm et derrière on a que entre guillemets 100 mm, tout simplement parce que le SID Luxe, avec sa course de 50 mm, ne permet pas d'avoir les 110 mm de débattement arrière du reste de la gamme XRM. Pour terminer l'équipement, bien sûr transmission, pas UDH évidemment, avec une transmission SRAM XX AXS sans fil. Et ce vélo sera disponible donc en quantité limitée chez Lapierre pour la modique somme de 10 000 €. Il n'y a plus qu'à vous laisser tenter. On continue notre petit tour du salon du Rock d'Azur, bien sûr, pour vous présenter les plus beaux montages. On est chez Léon. Léon, vous connaissez, ce sont des cadres en titane. Il y a le Torrentibus que vous connaissez version VTT, pardon, et le Larage ici en version gravel. La nouveauté chez Léon, c'est l'impression 3D pour les cadres en titane. C'est la société Highlight Titanium qui fournit les manchons 3D à Léon. Ce sont des manchons en titane 6-4. Les tubes, eux, sont toujours en titane 3-2-5.
Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir un cadre qui permet d'une part d'avoir une intégration totale et complète de tout ce qui est câble du RIT, mais aussi d'avoir une meilleure rigidité parce que Léon a décidé d'orienter ses gammes sur un usage vraiment sport-compétition. Au niveau du reste des détails, on est sur des boîtiers au format T47, on est bien sûr sur des formats boost au niveau des roues, évidemment, et la nouveauté également, c'est qu'on passe sur un format de patte UDH, ce qui rend compatible l'ensemble des vélos, donc sur le nouveau format SRAM au niveau des dérailleurs. Détail également, c'était le cas auparavant, Léon ne fait plus de sur-mesure, par contre, tous les modèles sans exception sont disponibles en 9 tailles, donc ça va du XXS au XXL. Donc impossible de ne pas trouver le vélo qui vous conviendra. Et ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, il faut avouer que le titane déjà c'est vraiment classe, mais alors avec le système d'impression 3D, alors évidemment il y a quand même des soudures entre les manchons pour les raccords, mais le polissage, la finition et le sablage au niveau des impressions pour le marquage, c'est vraiment joli et pour le plaisir des yeux on est sur vraiment un produit qui est vraiment sympa, donc à vous de le découvrir. Nous sommes maintenant chez Canyon pour découvrir, ou plutôt redécouvrir, le Luxe World Cup, ici dans sa version Mach 847. Mach 847, c'est à la fois cette peinture sublime avec un effet caméléon. C'est une série qui a été faite spécialement au niveau de la peinture pour les Jeux Olympiques et pour les courses internationales. Mais c'est surtout une référence explicite à la vitesse de la lumière, tout simplement. Le Luxe World Cup, c'est un châssis full carbone 100 mm avec une position très typée cross-country performance, bien sûr. Et si jamais vous en voulez un, sachez qu'il n'en a été fait que 5 exemplaires par taille pour le monde entier, donc autant ne pas traîner. On continue le tour du salon du Rock d'Azur pour vous faire découvrir les plus beaux montages. On s'est arrêté chez Genesis. Genesis, c'est la marque sœur de Saracen, marque anglaise. Là, on a le Vagabond. Le Vagabond, c'est un Monster Gravel. Alors, pour ceux qui ne sont pas super à l'aise avec les termes, c'est un gravel, mais avec des roues de taille de VTT. On est sur un montage en 29/4 avec des pneus Honda Porcupine. Et au niveau du châssis, on est sur de l'acier 41-30, vraiment à l'ancienne, des tubes très fins, mais avec de nombreux inserts pour monter de la bagagerie. D'ailleurs, au niveau bagagerie, on va signaler le porte-bagages avant Dame Yankee qui est en inox brasé, vraiment à l'ancienne, fait spécialement pour ce modèle. La sacoche, c'est pareil, couleur années 90, on est dans la thématique du Bubblegum Edition, le nom de ce vélo. Au niveau des détails, encore une fois, un pédalier de marque allemande Cybercrank en acier 475 grammes. Transmission Shimano JRX, je vais dire presque classique, mais par contre la chape a été changée, c'est une chape Gabaruc qui permet de monter une cassette de 11,51, ce qui n'est pas possible avec le montage d'origine. Des détails toujours soignés, tige de selle potence Thomson Elite, à l'ancienne, moi j'aime beaucoup, je suis assez fan, j'avoue. La guidoline Cinelli avec un petit coloris un peu vintage et on nous a dit que les portes bidons sortaient tout droit du garage du créateur de la marque et franchement, il s'accorde plutôt bien avec cette couleur Bubblegum Edition. Moi, je suis assez séduit, ne serait-ce qu'au niveau des détails, encore une fois, si on se penche sur les freins, c'est du freinage disque chez Shimano JRX, mais on a choisi de mettre des disques de frein Galfer Shark. Donc, encore une fois, toute une foule de petits détails qui permettent d'avoir un vélo qui semble ancien, vintage, mais par contre, au niveau des axes, on est sur du boost classique, donc moderne, facile à équiper, au choix. Et moi, j'avoue que je me laisserais bien tenter pour un petit tour avec ce Vagabond. Et vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire. On est maintenant chez Pivot pour découvrir la nouveauté, le Phoenix. Le Phoenix est un modèle de descente qui offre 203 mm de débattement à l'avant, 210 mm à l'arrière. Cadre full carbone bien sûr, triangle avant, triangle arrière, et une suspension DW-Link, donc Dev Wiggle Link, qui normalement fonctionne avec 4 points de pivot. Ici, on a un système à 6 points de pivot, avec une incidence, c'est qu'on a également un système de double chaîne, de façon à libérer complètement la suspension des contraintes de la transmission. On a également, au niveau de l'amortisseur sur l'ancrage bas et au niveau de la biellette, au niveau du haut de la biellette, pardon, un système de flip chip qui permet donc de modifier la géométrie sur deux positions, une haute et une basse. Ça permet de faire varier l'angle de direction de 62,93 degrés précisément à 62,5 degrés. Au niveau du boîtier de pédalier, on passe de 349 à 355 mm. Le vélo est disponible soit en kit 4, soit en montage complet, avec un combiné Fox ou transmission Shimano Sein, ou un combiné RockShox SRAM. Et vous avez également noté que le vélo est en montage mulet et mulet uniquement. Il n'y a plus qu'à l'essayer. On
On termine notre tour sur le Roc d'Azur avec forcément un vélo que vous avez vu rouler cet été ou alors vous n'avez pas du tout allumé votre télé. C'est le vélo de Viktor Koretsky, celui qu'il a roulé aux Jeux Olympiques, celui avec lequel il a gagné une médaille d'argent. Ce vélo, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas y toucher parce que vous ne le voyez pas, mais là j'ai 3 molosses de 120 kg qui me surveillent, donc je ne peux pas toucher au vélo. Par contre, je peux vous dire qu'il s'agit donc d'un Specialized modèle série S-Works, le modèle Epic World Cup, équipé donc d'un combiné RockShox Seed Ultimate et l'amortisseur qui va bien avec. Victor a fait le choix également de ne pas avoir les pods traditionnels, mais justement des commandes à clic pour gagner un maximum de poids. Et on nous a expliqué qu'au niveau des mètres cylindres, ils sont allés jusqu'à retirer les caoutchoucs pour mettre de la visserie de compression en titane pour vraiment optimiser chaque gramme sur le vélo. Spécificité au niveau de l'amortisseur arrière qui a été vraiment réglé aux petits oignons pour Victor et par Victor avec 3 positions. Une position où le vélo est complètement bloqué, une position intermédiaire bien sûr et une troisième position un petit peu ouverte avec des settings très particuliers qui sont propres aux pilotes et dont la marque ne peut pas forcément parler au niveau des réglages. Vous comprendrez certainement pourquoi. Quoi qu'il en soit, une déco également, une série 50R qui est absolument sublime. Et puis ne serait-ce que pour ce que ça représente, quand même une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il fallait forcément qu'on voit ce vélo et qu'on termine ce tour du salon par ce modèle. Vous nous dites un petit peu ce que vous en pensez. On va aller peser le vélo directement chez Specialized parce qu'ils ont son clone sur lequel on peut accéder un petit peu plus facilement. Et on vous donnera le poids exact de la bête dès qu'on l'aura pesé et on pourra en discuter dans les commentaires si vous le souhaitez. Et voilà, on vient de terminer notre petit tour sur le Roc d'Azur 2024 pour vous dénicher les plus beaux montages. On a tapé large, on est parti du Monster Gravel jusqu'au vélo de descente. Pas le parti pris, on est parti du principe qu'il fallait vous trouver les plus beaux vélos avec des montages vraiment sympas, des pièces exotiques, des séries limitées, des peintures qui vont bien. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Comme d'habitude, la section des commentaires, elle est là pour vous. Si vous avez des questions, des idées, des commentaires par rapport à ce qu'on vous a montré ou ce qu'on ne vous a pas montré et que vous aimeriez voir, vous nous le dites, c'est vraiment interactif. Vous vous abonnez également, vous likez, vous connaissez la musique. Nous, on va profiter des derniers rayons de soleil sur la plage à Fréjus, sur la base nature. On va profiter également du Roc d'Azur qui dure encore demain, donc samedi et dimanche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Vous avez eu la patience d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas le regretter. Le jeu concours pour fêter nos 100 000 abonnés, vous allez pouvoir gagner 11 lots offerts par les 11 partenaires de la chaîne YouTube Bike Live. Dans le détail, Origin Sig vous offre un cadre Théorème GTO d'une valeur de 2200 €. Ecoy, un pack complet Ecoy d'une valeur de 425 €. Crank Brothers, une paire de chaussures, une paire de pédales au choix d'une valeur de 340 €. Zefal, un kit complet pour entretenir votre vélo d'une valeur de 163 €. Schwalbe, un kit complet également composé de pneus bien entendu, mais d'équipements et d'accessoires d'une valeur de 213 €. Le GPS, c'est Wahoo, vous allez pouvoir gagner le modèle Rome d'une valeur de 400 €. La paire de lunettes, c'est Julbo forcément d'une valeur de 163 €. Trek, une paire de chaussures, semelle carbone cross-country d'une valeur de 400 €. Le partenaire outillage, Decathlon, une mallette complète d'outillage et un pied d'atelier d'une valeur de 110 €. Bosch, le modèle Easy Pump pour pouvoir regonfler votre vélo partout d'une valeur de 76 €. Et enfin notre partenaire, le site internet Pure Bike, un chèque cadeau d'une valeur de 100 €. Ce jeu est gratuit, vous allez sur le site internet, on vous attend très nombreux, profitez-en, franchement ce serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité. À très bientôt.